Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir ces énergies, cette fois sphère générale et sentimentale pour votre beau signe solaire mes amis. Ascendant Gémeaux, Lune et Vénus en Gémeaux aussi. Et merci infiniment pour eh bien avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment. Donc on va découvrir avec les tarots les premières lames majeures de la lecture à cet instant T. Quelles énergies sont disponibles pour vous? Coupe. Eh bien, dans la coupe, on commence avec le signe de la Vierge ici. On a une réflexion, on a besoin de se connecter à son essence divine. Ça peut nous parler aussi de Gémeaux qui sont habitués à méditer, par exemple, qui font des introspections d'une certaine façon. Et des questionnements, bien sûr. Là, on cherche vraiment sa lumière, hein. Vous le voyez, il a sa petite lanterne ici. On a besoin de quelque chose de plus lumineux dans notre vie, de chercher notre lumière, peut-être de s'aligner un petit peu plus sur le chemin de notre âme. Et puis, tout simplement, plus concrètement, une réflexion pour certaines décisions, hein. Ça pourrait nous parler aussi de Gémeaux qui est des professions en relation avec tout ce qui est concentration, science et toutes ces choses-là. De notre côté plus émotionnel, on va dire, il peut y avoir des Gémeaux qui aiment beaucoup la solitude ou qui se sentent seuls même, esseulés, abandonnés ou tout simplement qui sont célibataires ou célibataires depuis un petit moment. Voilà, de belles réflexions et introspections ici. Waouh, bah dites donc. Nous avons le Hiérophante, signe des Taureaux. Vous êtes là d'ailleurs, hein, vous le suivez, je vais vous sortir direct. Donc il va y avoir des engagements tout à fait lumineux. Et une relation ici, on pourrait nous parler, puisque je pense, assez sensuelle, assez passionnée. Et un très bel engagement au niveau sentimental. Bien sûr, au niveau professionnel, plus vénal, on va dire, et financier de notre monde, il peut s'agir d'engagement au niveau professionnel, avec des améliorations financières, et bien sûr, le soleil qui vous représente, mes amis, nous parle d'un très beau succès, de beaucoup de chaleur et de plénitude. Donc, un très beau succès, une reconnaissance publique, vous allez briller, que ce soit au niveau émotionnel ou professionnel ici. On nous promet de très belles choses avec ces engagements. Il pourrait y avoir pour les célibataires la rencontre d'une personne avec qui ce soit très passionné, mais quand même basé sur la sincérité et la véracité des sentiments. Bien sûr, je vous dirais aussi que certains Gémeaux pourraient avoir un déclic dans ces prochaines semaines. Surtout avec notre couple ermite, si il y a des réflexions pour quelque chose ou qu'on a besoin d'introversion, de creuser en nous pour avancer dans notre vie, il peut s'agir d'un déclic, de trouver la lumière et de dire « Ah ben mince, tiens, voyez le déclic, j'y avais pas pensé, j'avais pas vu ça comme ça ». Et quelque chose qui soit, ce déclic, qui soit très positif pour vos avancements et ce qui vous occupe actuellement. Bien. Ok, dans les énergies, justement, une rupture, une cassure, nouveau départ. Ok, bien. C'est parti. Alors, dans vos énergies, ici, nous avons eh bien cette magnifique tour. C'est la tour prend garde. La tour prend garde nous dit qu'il y a des choses liées à notre passé, des situations qui sont obsolètes, qui ne valent absolument plus la peine, et quelque chose s'est écroulé. On tombe de notre tour, d'où on était tranquillement installé. Donc ça peut être et nous parler d'une déception, de quelque chose qui vraiment vous gifle un peu, comme on va dire. Ça peut être drastique et assez inattendu. Mais le message essentiel pour moi, c'est qu'il y a une reconstruction à prévoir et qu'il va falloir accepter cette situation parce que je sais pas comment le formuler, comme pour dire un peu c'est écrit quoi, ça doit se passer comme ça. C'est quelque chose vraiment que l'univers vous a envoyé plusieurs signes peut-être pour changer quelque chose, une situation avec un autre, une situation professionnelle qui vous fasse plus vibrer, une rupture, vous voyez, à ce niveau-là, peu importe, une rupture, une cassure, vous en aurez des différentes chacun d'entre vous, mais vous avez pas trop écouté. En fait, là, on vous met un peu au pied du mur. Donc concrètement, premièrement, il faut accepter cette situation
pour pouvoir avancer et la balayer et reconstruire quelque chose, puisque cette tour, pour moi, c'est une reconstruction, un nouveau départ à prévoir. Ici, ça peut être tout à fait au niveau professionnel parce que ça juxte la sphère professionnelle et financière. Donc, il peut y avoir des Gémeaux qui se retrouvent sans emploi ou parce qu'ils arrivent en fin de contrat ou parce qu'ils ont demandé une rupture conventionnelle ou parce qu'ils ont été licenciés. Et il y a peut-être aussi un choix à faire puisque nous avons les amoureux. Donc, un choix à faire à ce niveau-là. Vous, par exemple, je vous donne un exemple pour que vous me suiviez. Vous, ce que vous faites au niveau pro, ça vous fait plus du tout vibrer. Mais vous avez besoin de cette réflexion. On l'a vu avec l'ermite, nous a donné tout de suite la couleur. On a besoin de réfléchir pour quelque chose. Sûrement pour trancher quelque chose, décider quelque chose, pour prendre une nouvelle direction. Donc là, au niveau professionnel, ça pourrait être tout à fait le cas pour certains Gémeaux qui cliquent sur ma vidéo. Bien sûr, comme ça nous parle, là c'est la carte de The Lovers, hein, les amants, hein, Los Amantes aussi ici en espagnol, ça peut nous parler d'une sphère émotionnelle, hein, émotionnelle et sentimentale, un choix, une dualité. Peut-être des Gémeaux qui est deux personnes dans leur panorama sentimental. Bien sûr, cette carte parle de votre signe aussi et se réfère au signe des Gémeaux et de la Vierge. Ici, nous avons les Capricornes, Cancer, Balance et Taureau. Voilà, je vous l'ai dit comme ça, je n'oublie pas. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Mais en tous les cas, une décision, une réflexion au niveau professionnel pour aller de l'avant, puisque c'est suivi du V majuscule. Ce V majuscule de la victoire qui peut amener et promettre un très, très beau succès. Si vous faites face à vos situations, que vous soyez dans la détermination, la ténacité pour pouvoir avancer. Ça nous promet un très beau succès que vous allez remporter grâce à votre art du travail, vos efforts. Bien sûr, ce chariot peut aussi, pour certains autres Gémeaux, bien sûr, vous n'allez pas passer tous par les mêmes situations, nous parler et nous réitérer encore ce message fort d'avoir quelque chose à décider, à laisser derrière soi pour aller de l'avant, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel. Je ne vais pas répéter. Bien sûr, au niveau professionnel et financier, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous un choix à faire parce que, par exemple, il y a un emploi à distance ou même à l'étranger. Vous voyez que vous deviez une mutation, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir un questionnement aussi de certains d'entre vous à ce niveau-là. En tous les cas, ça nous promet de belles choses quand même, surtout que Merlin l'Enchanteur nous parle, la barbichette blanche, comme je l'appelle, mon petit Merlin, nous parle de justice, donc de signature de contrat, aussi de documents légaux de toutes sortes, qui pourraient effectivement être n'importe quel document légaux. Justement, s'il y a eu une rupture au niveau professionnel ou quelque chose, il s'agit peut-être aussi d'un litige professionnel, que sais-je, vous êtes beaucoup de Gémeaux. Extrapolez-le à vos situations, bien évidemment. Donc voilà, il y a des documents légaux ici, mais ça nous parle aussi de justesse et d'équité, où vous aurez peut-être besoin de faire preuve de ces qualités dans une certaine situation qui vous occupe actuellement. En tous les cas, des documents légaux dans le sens positif, des accords commerciaux nouveaux qui nous amènent quand même le succès, la prospérité, ou des nouveaux contrats dans la même monde. Et puis moins positif, entre guillemets, qui seraient des litiges avec certaines personnes, des confrontations, peut-être au niveau professionnel, familial, je sais pas, même peut-être vos voisins, enfin vous voyez ce que je veux vous dire. Des documents et des litiges de toutes sortes. Bien. De toute façon, pour moi, ici, il y a de très beaux engagements puisque nous avions le signe des taureaux ici, le hiérophante, qui nous parle de ces engagements qui sont valides, autant au niveau émotionnel pour certains, bien sûr, que au niveau professionnel. Pour moi, il y a un très beau nouveau départ au niveau professionnel et même émotionnel. Il y a vraiment de très belles énergies, de succès et de réussite, où certains Gémeaux vont se sentir valorisés, même s'il faut affronter une situation qui soit délicate et pas facile. Mais vous allez vraiment de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et vous voyez The Fool ici, le fou, vous dit que de toute façon, il faut avoir confiance en vous dans le processus de la vie, de cet apprentissage où on vous fait tomber de votre tour pour redémarrer quelque chose. Il faut avoir confiance au processus parce que ici, tout est permis. Voilà. Vous voyez dans votre petit baluchon, vous êtes fort de vos apprentissages et de vos expériences. Donc, il faut avoir confiance en vous, mes amis. Très beau nouveau départ ici. Bien. Ok, on va demander à ce tarot. Mon tarot des créatures. Qu'est-ce qu'il a à dire aux Gémeaux solaire, ascendant, lune, Vénus? Coupe. Bien, dans la coupe, quelle énergie? Le 8 de coupe, justement. Alors, le 8 de coupe, vous voyez, c'est très clair, c'est bien ça.
On est bien d'accord. Il y a bien, d'ailleurs, vous avez fait preuve de bravoure. Il y a des situations hein, qui vont se terminer ou des désillusions, des choses ici qu'il faudrait en tous les cas terminer avec cette tour où vous vous êtes beaucoup battu, quelle qu'en soit la sphère, mes amis. Hein. Donc ici, que vous dit le dos de deck hein. Le dos de deck, bah, c'est simple, il vous dit que vous êtes en quête, vous voyez, comme notre ermite, hein, quand on l'avait eu dans la coupe tout à l'heure, que je vous le ressorte. Mon petit ermite d'amour, il est où? Il est là. Vous voyez, là, on se connecte à sa lumière, on recherche, on cherche en nous, on cherche sa vérité, on cherche son Graal. Donc, effectivement, ce 8 de coupe, c'est un peu la même chose. Dans le tarot classique, c'est un personnage qui laisse des couples pleines, hein, des belles coupes bien, qui sont debout. Voilà, on a fait plein de choses dans notre vie, on a plein de choses, mais ça ne nous convient plus puisque ça ne nous fait plus vibrer. Il nous manque quelque chose. On a besoin de quelque chose en plus. Donc, ce 8 de coupe se dirige vers la plénitude, se dirige vers ce rêve réalisé. C'est ça, il vous manque quelque chose, cette étincelle que vous cherchez. Et là, vous avez vraiment de très belles énergies pour pouvoir la trouver, mes amis Gémeaux, dans ces prochaines semaines. Donc voilà, soyez proactifs mettez les actions en route vers ce que vous désirez. Parce qu'ici, vous vous dirigez vers ce rêve réalisé. Donc, vous laissez des situations qui ne vous conviennent plus, que ce soit pour les uns au niveau émotionnel et pour les autres au niveau, je sais pas moi, peu importe, familial, il y a tellement de situations possibles et inimaginables, mais vous laissez quelque chose derrière vous pour aller vers plus d'harmonie et vous y allez. C'est un avancement. C'est un avancement qui nous promet succès et lumière. Même si le soleil représente vos énergies et qu'il est canalisé dans cette lecture, ça vous amène que des bénédictions, des déclics, la lumière se fait sur les zones d'ombre et on avance. En plus, ici, on se sent valorisé, aimé et reconnu. Donc, c'est superbe. Découvrons les autres énergies. Voyez, détachement, on a besoin de se détacher de quelque chose. C'est le 6 d'épée. Vous savez, c'est le petit personnage dans le tarot classique qui s'en va sur un bateau avec plein d'épées. Donc les épées, bien sûr, on sait c'est mental. Hein, c'est un peu bateau, hein, c'est le cas de dire comme truc, parce que bon, oui, c'est mental, mais il y a plein d'autres choses autour. Et pour moi, vous allez partir. Vous allez laisser une situation, peut-être même déménager, parce que s'il y a une séparation, ou vous en allez, ou même peut-être une mutation au niveau professionnel, vous allez même peut-être vivre dans un autre pays. Donc voilà, tout ça, tous ces mouvements, déménagement, séparation et détachement de situations acquises mais qui ne sont plus valables sont en route. Mauvaise troupe pour vous, mes amis. Ah, super, hein, super. Je suis très heureuse pour vous parce que c'est très positif. Donc, le 4 de bâton au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, boum, stabilité, on s'ancre, on fête, on est heureux. Voilà, on est heureux, on est en plénitude. Donc, il y a un choix vers notre cœur, un choix du cœur pour se sentir en plénitude au niveau financier et professionnel. Au niveau émotionnel, on a un 3 d'épée. Vous voyez cette déception, cette tour, hein, on vous fait tomber du haut de votre belle tour, de votre bel empire, parce qu'il y a eu une déception, vous avez été déçu, c'est peut-être, ça arrive un peu comme un coup de foudre, des choses comme ça. Un coup de foudre, je veux dire, mais pas le coup de foudre de tomber amoureux. Hein. Voilà, donc ce 3 d'épée, c'est une déception, ce sont des paroles blessantes, c'est une blessure d'âme, une blessure de cœur. Donc voilà, il y a ça aussi par contre pour certains Gémeaux, même si c'est passé d'ailleurs. Ça peut nous parler de choses qui ne sont pas encore réglées émotionnellement. Au niveau de notre barbichette blanche de Merlin l'Enchanteur, on a ce 8 d'épée où on se sent un peu emprisonné dans une situation. Alors effectivement, c'est temporaire parce que c'est une lame mineure. Déjà, pour commencer, ça dure pas longtemps, mais en plus c'est mental encore, ces fameuses épées. Et puis ça dépend de nous, ça dépend de nous de nous libérer, parce qu'on peut très bien se libérer. C'est un moment, c'est momentané, on va dire, mais il faut en prendre conscience pour justement pouvoir sortir de cet emprisonnement. Voilà, en prenant conscience, on met un déclic quelque part et c'est reparti comme sur des roulettes. Il y a sûrement une situation qui est difficile. Donc voilà, même peut-être des Gémeaux qui souffrent d'anxiété, de nuits sans dormir, de crise de panique ou des choses comme ça pourrait appliquer. Hein. Donc magnifique, que voulez-vous que je vous dise? Je peux pas vous dire grand-chose de plus parce que c'est quand même plutôt positif. On continue avec le Modern Love Tarot, mes amis. Ok, merci, merci, merci.
Alors dans la coupe, bah oui, voilà, on construit, on est vraiment, on construit, on va de l'avant et ça j'aime, ça j'adore mes amis Gémeaux. On va de l'avant et en plus regardez, hein, ça boit mes paroles, on laisse vraiment une charge, un fardeau derrière nous. Alors c'est possible aussi que ça n'implique pas à tous les Gémeaux bien évidemment et que peut-être certains Gémeaux sont très occupés actuellement. Ou bousinent beaucoup au niveau professionnel, ou ont beaucoup de choses à s'occuper au niveau de la logistique familiale, ou si vous avez des parents âgés, vous voyez, enfin des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est super cool parce que c'est un 10. Et le 10 se convertit en un numéro 1 qui est ce nouveau départ promis par le fou et par les énergies qui sont si positives ici. Donc, vous allez laisser cette étape derrière vous. C'est peut-être un moment, ben voilà, de beaucoup de choses où vous avez chargé jusqu'à maintenant beaucoup de choses. Il y a peut-être aussi tout à fait un burn-out. Alors, ce burn-out, évidemment, hein, il est même dans les énergies de pas mal de cartes ici, dont on a parlé sans que je vous dise le mot burn-out. Mais par exemple, eh bien, vous êtes en burn-out professionnel ou émotionnel avec une relation, mais vous allez laisser ceci derrière vous. Et effectivement, vous voyez, il y a les disputes, vraiment, on s'accuse, les accusations, c'est des trucs... c'est des batailles perdues, quoi. C'est des batailles perdues. Et vous voyez, c'est encore suivi de la tour. Hein. Donc, c'est bien connexe dans la canalisation. Alors oui, on a besoin de remonter les vibrations pour certains d'entre vous qui sont assez pofs. Alors peut-être êtes-vous en baisse énergétique, la fatigue, hein, parce qu'avec ces chaleurs et tout, là, la canicule qu'on vient de passer, c'est pas trop cool non plus. Vous êtes peut-être fatigué. Mais je sens ici émotionnellement qu'on a besoin sûrement de se reconnecter à cet enfant intérieur. Se reconnecter à son enfant intérieur, ben, c'est retrouver sa joie. C'est retrouver la vibration haute, hein, être dans l'amour, dans la positivité. Et ici, je sens peut-être justement qui accusent le coup, hein, qui sont tombés de leur tour, des Gémeaux qui tombent de leur tour, mais qui accusent le coup et qui ont cette tristesse et cette mélancolie. Non, peut-être êtes-vous trop passéiste, vous voyez. Attention, hein, c'est bien de se souvenir de choses heureuses, hein, ça peut nous donner du baume au cœur, du haut passé, mais si on est trop ancré là-dedans, ben on construit pas son présent. Donc on n'avance pas. Donc attention de ne pas être trop passéiste. Sinon, c'est très positif de se souvenir de choses. Vous pourriez avoir certains d'entre vous le retour des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ici, au niveau professionnel, il peut y avoir tout à fait des associations ou des choses de groupales ou des choses comme ça. On en a un petit peu parlé, des postes à responsabilité à ce niveau-là. Mais il y aurait peut-être un signe d'eau près de vous, poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Donc, je le sens plutôt poisson, vous me direz si ça applique. Et au niveau émotionnel, eh bien, on a ici, dans la sphère émotionnelle, un beau V de la victoire encore, puisque c'est ce 6 de bâton. Donc, ce 6 de bâton, on est dans le feu, bien évidemment, c'est du bâton, c'est clair. Mais on est dans la motivation, on est valorisé, voilà, on récolte des choses et on est bien. Donc, ce qui me fait penser qu'il y a des couples très heureux, très unis, qui vont de l'avant, on en avait parlé de toute façon, mais qui même peut-être bien fêtent quelque chose hein, dans ces prochaines semaines. Et puis bien sûr, ça applique tout à fait bien au niveau de la sphère professionnelle et financière qui nous réitère et nous reconfirme tous ces beaux messages. Alors vous voyez par contre ici, je sens qu'il y a eu des déceptions. En plus, peut-être avez-vous été en position de vous sentir un peu soumis dans une relation ou d'attendre de vraiment, avec cette codépendance affective, de vraiment quémander l'amour de l'autre, alors que l'autre passé un petit peu, hein, n'était pas vraiment impliqué. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi des choses comme ça vécues par certains Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo. Sinon, je vous dirais que vous allez récolter des choses au niveau professionnel, financier, et de toute façon, les projets que vous avez sont assez ancrés et vont aller de l'avant. Hein. Eh ben, dites donc, c'est plutôt bien tout ça. Demandons maintenant à cet oracle, l'oracle du monde pour les Gémeaux. Merci. Ils m'ont arrêté. Hop, coupe. Eh bien, il y a un homme, donc le consultant, la consultante, mais vous voyez, c'est aussi suivi du sacrifice. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel où vous avez beaucoup donné et peu reçu, qui a grugé vos énergies, d'où les burn-out, hein, qui peuvent être à n'importe quel niveau. Mais il y a le sacrifice ici. Mais vous voyez, c'est suivi du trèfle à 4 feuilles, la chance, et on a besoin de purifier ces énergies. Donc, n'hésitez pas à vous purifier, à vous connecter à notre mère Gaïa, recharger vos vibrations et vos énergies au niveau
dans les forêts, près des ruisseaux et tout ceci. Plutôt les arbres, je vous conseillerais, et les forêts, parce que vous retrouverez beaucoup plus de clarté et de lumière pour pouvoir prendre cette fameuse décision que certains Gémeaux auront à trancher dans ces prochaines semaines. Attention aux excès et aux peurs, voyez. Hop là, l'abondance est ici, la richesse, découvrons ici. On a besoin de se libérer, hein, c'est bien en connotation, tout bien lié. Il y a des obstacles que vous allez, et c'est justement le fait de se libérer et de choisir de travailler sur soi pour se libérer d'une situation obsolète, c'est ça cet obstacle aussi émotionnel. Peut-être qu'aussi au niveau professionnel, certains d'entre vous rencontrent des obstacles, mais vous allez rebondir, mes amis. Vous allez rebondir. La tristesse, oui, c'est peine de cœur, on en a déjà parlé, c'est réitéré ici. Et l'égarement, on se sent perdu parce qu'on est malheureux, hein, tout simplement. Hein. Et vous voyez, j'avais la richesse et le nouveau commencement, ainsi que la guérison d'ailleurs, dans le dos de deck. Hein, magnifique. Découvrons maintenant avec les miracles du cœur. Celle-ci est tombée. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Explorer votre sexualité sacrée. Très bien. Vénus. Vénus vous accompagne. Tiens donc. Une surprise vous attend. Belle nouvelle, petit cadeau, petit présent, que sais-je. C'est une question de timing. Donc voilà, faire les choses au bon moment, prendre ses décisions au bon moment. Et puis aussi, peut-être si vous attendez avec anxiété une décision ou quelque chose, essayez de retrouver votre sérénité. Hein. Ok. Voyez, addiction. Alors, addiction diverses et variées, bien évidemment, mais dans un oracle émotionnel comme ça, je me dois de vous dire aussi la codépendance affective, bien évidemment. Ici, on vous parle de poison, hein, et l'oracle vous dit, êtes-vous dans une relation toxique, directe? Donc, on a vu que oui, que c'était une des éventualités pour certains Gémeaux qui cliqueront dans cette vidéo, même si c'est une relation passée, hein, ça n'a pas d'importance, ça ressort dans les énergies canalisées. Le chagrin, la peine, effectivement, même s'il y a de très très belles choses et des nouvelles rencontres possibles, on a quand même ici canalisé des Gémeaux qui sont en souffrance émotionnelle pour X raisons. Et puis le rejet, où il n'y a pas assez de réciprocité, donc il y a vraiment quelque chose à laisser derrière soi au niveau émotionnel. Hein. Par contre, pour d'autres, il y a des couples très heureux et en plus, rien ne peut arrêter cet amour pour ces nouvelles rencontres. Ok. Bien, demandons maintenant aux anges de l'amour. Hop là, c'est moi qui les ai fait tomber, donc je ne vous les donne pas. Coupe. Eh bien oui, les mensonges. Quelqu'un dans le couple porte un masque ou a porté. Hein. Il y a eu des infidélités et beaucoup de mensonges pour certains d'entre vous. Relations karmiques dans le dos de deck. Et des lunes de miel, des escapades romantiques, peut-être, voilà, dans ces nouvelles rencontres, comme des couples qui vont à plus et qui resserrent les liens, qui se marient, etc., avec cette belle énergie du soleil. On vous redemande de vous libérer, mes amis. Hein. C'est quand même redondant ici, pour certains. Les enfants, donc peut-être certains Gémeaux ont des enfants où il y a des indices de grossesse et de naissance. Beaucoup de passion dans certains couples heureux et dans cette nouvelle relation, parce que quelqu'un va réveiller votre romantisme, hein, le romantisme qui est en vous. Vous voyez, ça c'est un peu comme la tour prend garde. Ici, on a l'univers nous a envoyé déjà beaucoup de signes dans la sphère émotionnelle que ça ne va pas, qu'il y a une situation qui ne va plus. Donc voilà, il y a des choses à laisser derrière nous et on vous dit que vous avez des signes, des synchronicités, des choses, des déclics, vous le savez, c'est peut-être inconscient. C'est pour ça qu'il faut le faire remonter à la conscience. Et puis, par contre, on vous dit qu'il y a peut-être une personne auprès de vous avec qui ça matcherait très très bien. Vous connaissez déjà cet amour ou cette personne qui irait très bien avec vous. Donc, super. Hein. Les nouvelles rencontres, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Il va y avoir des communications en sincérité. Très bien.
On a besoin de communiquer pour certains Gémeaux, hein. Bien sûr, voilà, l'ABC de la communication, la voix libératrice, oser parler, oui. Je pense que émotionnellement, il y a des choses à dire, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel ou sentimental, hein, mais il y a vraiment besoin de dire ce que l'on a sur le cœur. Besoin de sincérité et de clarté ici. On a un beau feu vert dans le dos de deck pour ces nouvelles relations et ces couples unis. Sensualité, eh bien c'est comme l'as de coupe ici, l'amour avec un grand A. Donc vraiment, il y a des Gémeaux qui vont à plus, bien évidemment, et d'autres qui passent par cet apprentissage de rupture et de cassure. Donc beaucoup de sensualité dans ces nouvelles rencontres et dans des couples déjà établis qui, je pense, vont aller à plus, hein, ou se marier, se paxer, aller vivre ensemble, etc. C'est l'as de coupe, l'amour avec un grand A, donc la possibilité de connaître une nouvelle personne et une relation très agréable, basée sur la sincérité quand même des sentiments. Et puis vous voyez, on vous dit bien, il y a des relations à arrêter qui sont toxiques pour vous, qui vous font du mal et qui vous tirent vers le bas en fait. Ou ça s'est passé, hein, tout à fait, mes amis Gémeaux. Vous voyez, parce que c'est aussi avec la carte de l'oubli. Et puis là, en fond de des couples, voilà, exactement, des Gémeaux très heureux et puis ces belles nouvelles rencontres. Ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune, Vénus. Soyez heureux, prenez grand soin de vous, mes amis. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!